Eh oui, alors que j'avais envie de vous proposer justement une sorte de que peut-on espérer de Sasha Banks contre Bianca Belair, que j'allais parler notamment de la non-prolongation de ce que devait faire le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Une information est donc tombée ce soir, donc nos amis de FN Lune, vous pouvez également le trouver sur Catch News, vous trouvez également sur Catch au quotidien, Ovots, Catch ou bien sur les sites spécialisés américains. Il avait été absent durant de longs mois, donc depuis WrestleMania 37. Bray Wyatt a donc été libéré de son contrat à la WWE. Il s'ajoute bien évidemment à d'autres noms qui ont été, on va dire, libérés. Je pense à Braun Strowman, je pense à notamment, même s'il a fait son retour il y a quelques semaines, d'ailleurs il affrontera d'ailleurs Karen Cross lors de NXT TakeOver le lendemain du SummerSlam. Samoa Joe, on pense à d'autres superstars bien sûr qui ont donc été renvoyés par la fédération. Alors, bien sûr, certains vont parler bien sûr de scandale et on en va en parler, on va vraiment essayer d'être le plus transparent possible. Je vous donnerai mon avis bien sûr sur ce renvoi. Est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? Est-ce que c'était logique? Fallait-il s'y attendre? Et bien évidemment, le bilan aussi de ce qu'a fait Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt concrètement c'est une carrière qui a commencé quand même il y a de longues années, je crois depuis 2010 quand même, ça fait plus de 11 ans qu'il a fait son arrivée à la WWE, donc c'est quand même une belle longévité quand même, 11 ans de carrière au sein de la fédération. Mais concrètement, voilà, 2009-2010, ouais voilà, 2010-2011, voilà, je suis pas très très loin. Concrètement, quel est le bilan de cela? Et qu'est-ce que aujourd'hui, comment peut-il rebondir concrètement? Voilà. Est-ce qu'il a pu rebondir, etc. Donc déjà, on va commencer tout de suite, bien sûr, par ce qui s'est passé, parce que ça aussi, ça a été une réalité. Donc, Bray Wyatt avait fait son match à WrestleMania 37, souvenez-vous, c'était contre Randy Orton. Et à ce moment précis, eh bien, Bray Wyatt avait été trahi par Alexa Bliss. Et d'ailleurs, le lendemain, Bray Wyatt était apparu dans la Firefly Funhouse pour indiquer concrètement qu'il avait décidé concrètement de vouloir... il avait décidé de mettre un nouveau terme, que les choses allaient se passer, etc. etc. Et là, on s'est dit, bah écoutez, il va commencer de nouvelles rivalités, comme tout ceci est passé. Et puis d'un seul coup, il a disparu. Il a disparu, la semaine d'après, on l'a plus revu, et puis deuxième semaine, on l'a plus revu. Alors certains, les causes étaient multiples. Certains disaient que c'est parce qu'il y avait le décès de son ami, hein, Luke Harper, qui lui avait fait beaucoup de mal. Alors après, ça fait beaucoup de mal. Après, ça avait été démenti comme quoi ça n'avait pas été le cas. D'autres disaient qu'il n'avait pas de plan particulier pour lui. Moi, j'avais émis l'idée au début, hein, clairement, que c'était parce que mettre Bray Wyatt et Alexa Bliss au même moment pour essayer de faire quelque chose, c'était compliqué, sachant que Bray Wyatt aurait pu, avec le Fiend, aurait pu, on va dire, restreindre finalement le push d'Alexa Bliss. C'était un peu toutes les hypothèses qu'on a eues. Et donc finalement, j'ai envie de dire, je dis pas que le renvoi est logique, hein, clairement, je suis pas en train de dire ça. Mais quand on fait le bilan de ce qu'a produit Bray Wyatt en tant que Fiend, en tant que Bray Wyatt, ça résume finalement une carrière au sein de la fédération qui finalement aura le mot de good inachevé toujours. Bray Wyatt, ça reste un lutteur qui a fait plus de 11 ans. C'est un lutteur qui a commencé en tant sous le nom de Husky Harris. C'était notamment avec la Nexus, où ils avaient notamment rajouté, je crois, ils étaient au moins 7 ou 8, je sais même plus. Et à ce moment-là, il avait quitté, quand la Nexus était repartie dans la forme, on va dire, principale, Husky Harris avait donc on va dire, était revenu dans les fédérations de roster de roster principal où il travaillait justement, voilà, dans les centres de développement, voilà, si je trouvais le mot. Et à ce moment-là, il a progressivement devenu Bray Wyatt. Alors ça a commencé à NXT, notamment il a fondé la Wyatt Family, où notamment il avait créé avec sa rivalité avec notamment ce qu'il avait fait à NXT. Il avait ensuite créé, notamment il avait créé la Wyatt Family pour information. Il a ensuite affronté notamment des lutteurs au début avec Kane, il a affronté le Miz, Daniel Bryan et CM Punk. Il avait battu Daniel Bryan dans un match handicap. Il avait réussi d'ailleurs à intégrer Daniel Bryan, pardon. Et au final, sa première défaite, c'était face à John Cena. Souvenez-vous, on avait parlé du fameux
plafond de verre à WrestleMania 30. Il avait ensuite eu quelques matchs avec Sheamus, il avait battu John Cena, puis après il avait eu une rivalité avec le Shield, et il avait eu un match pour le World Heavyweight Championship. C'était son premier match pour le titre, pour information. Et au final, petit à petit, il a commencé à revenir en solo, où il a eu une séparation qui avait été faite. Il y avait le retour de la Wyatt Family, au fur et à mesure, les choses allaient au fur et à mesure. Et c'est vrai que, il avait une rivalité avec Dean Ambrose, il avait eu sa rivalité, souvenez-vous, avec l'Undertaker, hein, c'était à WrestleMania 31, où il avait une rivalité intéressante. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient à ce moment-là que Bray Wyatt était le nouveau Undertaker. Pourquoi ? Parce que Bray Wyatt avait ce côté spiritisme qui avait été prononcé et mis en place. Et puis d'un seul coup, en 2015, il se passe que les choses semblent se mettre en place, et finalement les choses semblent se retarder du côté de Bray Wyatt. On a le sentiment que Bray Wyatt va de plus en plus et de plus en plus mal. On pense notamment à WrestleMania 32, où face à John Cena le Rock, il se fait littéralement dépoucher en se faisant défoncer. Il essaye de réagir de ci de là. Il intègre notamment une rivalité avec Randy Orton, où il obtient, je crois, le titre. D'ailleurs, il obtient à ce moment-là le titre de la WWE, mais il le perd un mois après. Ça va pas du côté de Bray Wyatt. Bray Wyatt est en perte de souffle, et jusqu'à 2018, il obtient un match pour les ceintures par équipe, mais au final, jusqu'à 2019, donc c'est quand même beaucoup parce que vous commencez par 2 titres. Bon, 2017, ça fait quand même 2 ans, on sait pas trop. Et puis d'un seul coup, 2017-2019, c'est quand même 2 ans, c'est quand même beaucoup. Et puis d'un seul coup, il revient en tant que le Fiend, Firefly Funhouse, où il fait des apparitions intéressantes, où il apporte vraiment son lot. Il affronte notamment Finn Balor, il obtient le titre de la WWE avec notamment une nouvelle fois d'invincibilité, où il avait battu Seth Rollins, il avait battu Daniel Bryan, il avait battu le Miz, et au final, il perd contre Goldberg, il récupère donc le titre de la WWE. Et là, à ce moment-là, les gens disent que ça va commencer à être compliqué, mais il réussit malgré tout à avoir notamment quelques petites rivalités. Il obtient notamment, je crois, une nouvelle fois le titre avec Braun Strowman, si je me souviens bien. Et puis d'un seul coup, on arrive notamment avec cette rivalité avec Randy Orton. Et puis d'un seul coup, notamment il fait un face turn, hein, pour information. Et là, il affronte Randy Orton, où notamment il lui met le feu. C'est vraiment un moment compliqué, hein, pour le film. C'était vraiment assez impressionnant. Il s'en va, et durant cette période, on constate quoi ? Il revient, il repart, il revient, il repart. Notamment, il avait été mis le feu. Au final, il était revenu dans une nouvelle gimmick. Mais au final, voilà. Et donc, là, on est le 31 juillet 2021. Et il est libéré de son contrat. Alors, est-ce une bonne idée ? Est-ce que la WWE... Pourquoi la WWE l'a libéré concrètement ? Voilà, on va commencer avec cette première question. Je pense... Alors déjà, c'est assez bizarre. C'est la WWE, comme ça a été décrit dans FN Lutte, a trouvé un accord sur la libération de Bray Wyatt. À partir du moment où tu dis la WWE a trouvé un accord, ça veut dire que les deux parties ont discuté, et au final, la WWE n'avait plus besoin de Bray Wyatt, et Bray Wyatt voulait sans doute faire autre chose. On peut l'expliquer comme ça. Alors quand je dis faire autre chose, attention, je vais bien prendre le temps d'expliquer. Parce que je sais que certains vont commencer à hurler, je sais que les réseaux sociaux sont extrêmement sensibles par rapport à ce qui s'est passé, mais je vous dirais, si ce renvoi, pour moi, il est logique. Attention, logique, même si ça va être compliqué de le justifier, parce que je sens que ça va très très vite retomber sur la gueule. Mais bon, la réalité, c'est que déjà, si Bray Wyatt ne voulait plus être à la WWE, à partir de là, il y a eu une négociation, il y a eu un départ. Pourquoi il est parti concrètement ? Il y a plusieurs raisons. Soit il est parti parce que la lutte professionnelle ne l'intéresse plus, alors là c'est autre chose, clairement c'est autre chose. À partir de ce moment-là, on passe à autre chose, on part du principe que c'est tout simplement une désinfection de la lutte professionnelle, liée peut-être à des soucis, liée à autre chose. Bon là, clairement on peut pas lui en vouloir à la WWE. Mais moi j'ai un doute par rapport à ça. Je pense, de mon point de vue, en prenant vraiment du recul, en essayant de bien réfléchir à ce que la WWE a fait du personnage Bray Wyatt, mais également du personnage de The Fiend, tu te rends compte que
ça va être relié au bilan. Hein. Bray Wyatt était un personnage au demeurant extraordinaire. Et je le dis sans once de doute. C'est un personnage au talent extraordinaire. Quand tu vois ce personnage arriver, que ça c'était en tant que Bray Wyatt ou en tant que The Fiend, on a tous été là et on s'est tous dit, bordel, c'est un personnage incroyable. Et je pense que soit lui, mais principalement la WWE, ils ont loupé le coche à un moment. Le match contre l'Undertaker. Je pense que s'il gagne ce match contre l'Undertaker, ou s'il demande à gagner ce match, ou je ne sais pour quelle raison, il devient à ce moment-là, je vais dire le nouveau Undertaker, non, parce qu'il avait plus le côté Kane, mais il allait concrètement passer la dimension. Il n'a pas réussi cet essai. Et ce moment-là, il va le traîner pendant des années. Parce que les gens pensent beaucoup au Fiend. Et c'est vrai que c'est le départ du Fiend, parce que les fans qui disent le Fiend, le Fiend, le Fiend, le Fiend. Il ne faut pas oublier que avant qu'il devienne le Fiend, c'était une traversée du désert pour Bray Wyatt. Je parle de Randy Orton, mais souvenez-vous de Randy Orton, à part le moment où il remporte le titre, mais il remporte le titre pour que Randy Orton le récupère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une transition, Bray Wyatt. C'est-à-dire que c'est même pas considéré comme une victoire probante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement une sorte de transition parce qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre. On est obligé de faire appel à quelqu'un au milieu. Donc, concrètement, déjà, quand vous regardez sa carrière, à la WWE, je parle bien de sa carrière, c'est-à-dire de ce qu'il a produit, on constate qu'il y a des vagues. Et parlons maintenant du Fiend. Le Fiend, il a bien commencé, hein, honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a une chose que j'ai constatée avec le Fiend, c'est qu'à partir du moment, comme toujours, la croisée des chemins, à partir du moment où il a perdu son premier match contre Goldberg, il n'a plus été le Fiend qu'on a connu. Alors, encore une fois, et là je me dis, en fait, il y a deux possibilités dans ces moments-là. Soit tu considères que c'est la faute de la WWE, parce qu'à un moment donné, quand vous avez un personnage aussi puissant, vous ne devez pas le faire perdre ainsi. Ce que j'entends. Quand certains fans me disent, c'est un scandale quand même, Goldberg qui l'a détruit tout simplement, comme John Cena. On disait John Cena, mais je pense plus à l'Undertaker, mais ça pour moi c'est ça. Et puis il y a ceux qui vont dire l'inverse. Et je pourrais être dans ce camp-là qui dit Bray Wyatt n'a jamais su se relever. Et là j'ai envie de dire, il y a peu de ça aussi. Regardez par exemple quand le Fiend perd contre Goldberg. Il perd contre Goldberg, on peut tous perdre au catch. Le catch fait cette magie-là. Mais à aucun moment, on a le sentiment que Bray Wyatt encaisse cette défaite et réaccélère. Après certains... Et là, vous allez me dire, oui, mais attention, quand Seth Rollins il a perdu son titre universel contre le Fiend, il n'est jamais redevenu le Seth Rollins, il se cherche Seth Rollins encore. C'est vrai. Mais la différence, elle est quoi? C'est que la gimmick de The Fiend, la gimmick de Bray Wyatt, même si elle est plus facile à gérer, la gimmick de The Fiend, la gimmick de Seth Rollins, c'est quoi? C'est une gimmick, on va dire, passe-partout. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, attention, hein. Mais elle peut évoluer. Regardez, Seth Rollins va affronter Edge au SummerSlam. Un jour, il affrontera Roman Reigns. Un jour, il affrontera, Drew McIntyre. Un jour, il affrontera, Adam Cole. C'est une gimmick qui est simple. Une gimmick comme Bray Wyatt, le Fiend, elle est particulière. C'est une gimmick qui est sur le mystique. Et j'ai envie de vous dire, réfléchissez bien dans votre petite tête. Et essayez de me donner, si vous enlevez l'Undertaker et Kane, et encore, on va en parler, et citez-moi des gimmicks aussi mystiques qu'a fait Bray Wyatt qui ont réussi à la WWE. Et vous allez voir que vous n'allez pas en trouver beaucoup. Grant Gale, le fameux vampire dont on disait dans les années 90, personne ne sait qui c'est. Vous allez me parler de Demon King Finn Balor. À chaque fois, il sortait que pour les grandes occasions. Il ne venait jamais
parce qu'il avait envie de venir. Non, il venait parce que c'était une petite attraction. Vous allez me citer d'autres noms qui étaient dans le côté mystique, etc., etc. Jamais vous allez réussir à en trouver. Parce que malheureusement, à tort ou à raison, des gimmicks comme celle de Bray Wyatt sont des gimmicks durs à gérer dans le temps. Vous voulez un exemple? Je vous l'ai cité il n'y a pas longtemps, j'ai même fait Kane. Pourquoi Kane? Ça s'est très très mal passé. Enfin, on va dire Kane, quand il a... Ça s'est mal passé, je vais pas dire comme ça, mais souvenez-vous de Kane. Kane, quand il arrive à la WWE, tout le monde l'imagine comme une bête surpuissante. Et il a les pouvoirs de l'Undertaker, concrètement. Mais le problème, c'est que ça va au niveau de ce qu'il était capable de faire, ça va très très mal se passer. Pourquoi? Parce que Kane n'a eu que très peu de titres, on va dire suprêmes à la WWE. Pourquoi? Parce qu'il a dû toujours gérer sa gimmick tout le temps. On va dire faire avancer le personnage de Kane a été compliqué pour lui et pour les officiels. Regardez, quand on lui enlève le masque, il faut qu'on justifie. Ça a été une horreur. Il a fallu lui remettre le masque, on ne savait pas trop quoi en faire. Ça a toujours été compliqué. Quand on lui a fait, il a fallu faire Corporate Kane. La relance du personnage de Kane a été compliquée. Et ça a été compliqué. Et je me dis que ce personnage-là, c'est un personnage qui n'est pas évident à gérer. Pour les officiels de la WWE, parce que tu dois trouver tout le temps une certaine mystique, tout le temps. Et le problème, c'est que de l'autre côté, trouver du côté de la WWE, du côté de Kane, trouver toujours des choses. Alors après, l'avantage de Kane, c'est que Kane, il se contentait de ce qu'il avait. Il arrivait, il faisait ses matchs, et au final, il a fait sa carrière, et après il est parti. On sait que Kane, pour information, était un lutteur qui ne demandait jamais rien. Il aimait aider les autres. Ça, peut-être qu'on peut l'imaginer. Alors, je dis pas que c'est le cas. Bray Wyatt a peut-être pas voulu être derrière les autres. Et ça peut se comprendre. Il est jeune, il a envie de percer, il a envie de grandir. Des gars comme Kane n'a pas 50 dans l'histoire du catch professionnel. Lui, il avait envie de faire. C'était une autre décision. Ce que je peux respecter parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Au final, ça a peut-être été compliqué pour lui. Quand tu vois une gimmick pareille, forcément, ça peut lui péter à la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que à partir du moment où tu as une gimmick pareille, il faut que tu la fasses perdurer dans le temps. Et c'est peut-être le truc le plus difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a jamais réussi vraiment à percer au sein de la WWE, au sein qu'il aurait dû être. Et je pense même, pour information, prenez Matt Hardy, par exemple, le Broken Matt Hardy, ou ce qu'il avait fait notamment à la AEW, il n'y est jamais arrivé, notre pauvre Matt Hardy à la All Elite Wrestling. Parce que ce sont des gimmicks qui sont difficiles à gérer. Et si vous n'avez pas les coups des franges pour le faire, vous n'y arriverez pas. Maintenant, je vais revenir à ce que je disais par rapport à ça. Donc, moi je peux comprendre. Moi je pense que si on fait le bilan de sa carrière, ça sera toujours un acte manqué, un geste inachevé. Il aurait pu être là, il a toujours été là. Et au final, les gens, ça leur crée deux frustrations. La première, c'est bien sûr qu'il a été renvoyé. Et puis la deuxième, et ça c'est quelque chose de plus horrible, c'est qu'il n'a jamais eu la carrière qu'il devait. Mais prenez du recul, parce que c'est important quand vous... Je sais que certains sont tristes parce que vous êtes jeune des fois. Prenez du recul et essayez de bien mesurer ce que la WWE et Bray Wyatt ont fait durant plus de 11 ans. Vous allez vous en rendre compte que Bray Wyatt, ça n'a pas été la carrière, on va dire, supersonique de la WWE. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que Bray Wyatt, il le sentait ça. Peut-être qu'il se disait, non mais attends, j'arriverai pas là-bas. Et il a peut-être décidé de s'en aller de lui-même. Peut-être qu'il a dit, ils ont décidé de trouver... Quand on dit trouver un accord, ça veut dire trouver un accord. Ils se sont peut-être dit, moi, je vais jamais à réussir. Quels sont les plans que vous me proposez? Un peu comme un joueur de foot qui, pour ainsi dire, décide de vouloir faire quelque chose et qu'au final, tu lui dis, écoute, je te propose tant de jeux, machin. Regardez par exemple le cas de Antoine Griezmann, mais vous prenez par exemple dans le basket, vous prenez n'importe quel sport collectif, parce que le catch reste un sport collectif, qu'on le veuille ou non. Au final, il s'est peut-être rendu compte d'un truc, il a préféré demander sa libération pour
finalement, et la WWE a accepté. Mais j'en suis pas certain. J'en suis pas certain parce que je pense que c'est un vrai renvoi. Parce que voilà. Après, alors attendez, après, voilà, il a été libéré par la WWE. En tout cas, c'est une surprise. En tout cas, ce qui est certain, maintenant on va parler bien sûr du renvoi en lui-même. Je vais pas vous mentir, celui qui me dit que j'étais... Moi, si je disais, ah non, c'est pas étonnant, je suis étonné parce que ça arrive à un timing, on s'y attend pas, etc. Mais d'un côté, parce que j'ai eu le temps de prendre l'information, de l'analyser, d'y réfléchir, bah en fait, je me rends compte que c'est pas étonnant en fait. Alors pourquoi c'est pas étonnant? C'est pas étonnant parce que il y a des signes quand même avant-coureurs. Tous les mois, on parlait de Bray Wyatt. Les gens se demandaient pourquoi il était pas là. C'est quand même bizarre. Bray Wyatt, qui a été à WrestleMania, qui a affronté Randy Orton, qui était en plein push, ne revient plus. Alors certains ont parlé de Brody Lee, d'autres, comme moi, et à juste titre, ont parlé du fait que Alexa Bliss était là. Mais c'était les circonstances. À chaque fois, on imaginait un retour, et au final, il revenait jamais. Est-ce que, concrètement, la WWE avait peut-être, quand il en a discuté avec, il lui a proposé des plans, et peut-être que Bray Wyatt n'était pas d'accord avec ses plans. On peut l'imaginer en ce sens-là, ça veut pas dire que Bray Wyatt a tort. Attention, ou a raison. Ça veut juste dire, vous avez une discussion. Bray Wyatt arrive, Bray Wyatt, on lui dit, bah écoute, voilà, ta rivalité, ça sera ça, 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 ça et ça. Et lui, il te dit, ah mais non, mais moi, ça m'intéresse pas. Souvenez-vous d'Andrade, par exemple, qui avant de partir avait dit, moi, je veux retourner à NXT. S'il était revenu à NXT, il serait encore là, Andrade. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Vince? Il a dit, non, tu resteras là. On peut l'imaginer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Bray Wyatt, ça restera toujours, et ça sera la conclusion de cette vidéo, ça restera toujours un personnage attachant, parce que même si sa gimmick était quand même assez mystique, ça reste un personnage attachant, un personnage qui aurait dû faire beaucoup plus que ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi il n'a pas été considéré tel quel? Je n'en sais rien. Je vais pas commencer à dire oui, mais voilà. Je pense, au vu de ce que j'ai expliqué, une gimmick trop mystique qui malheureusement, c'est un risque, qui a pris des risques. Mais d'un côté, on ne peut que le respecter à prendre de tels risques, parce qu'on peut toujours se contenter. Il aurait pu rester Oscar Harris et tout simplement faire sa vie tranquillement, non. Ou faire une team avec son frère Bo Dallas et ça aurait été tranquille. Non, il a essayé de prendre des risques. Et c'est digne de respect. Moi, j'ai du respect pour un monsieur comme lui qui n'a pas hésité à prendre une gimmick un peu plus. C'est comme Nikki ASH. C'est une gimmick à la con. Hein. Mais d'un côté, c'est couillu d'avoir tenté une gimmick pareille parce qu'elle est, on va dire, elle sort des sentiers battus. Elle est quand même assez puissante. Ça, c'est bien de la part de Nikki de faire ça. Et bah, c'est pareil pour Bray Wyatt. Mais d'un côté, quand tu tentes des risques, quand tu prends des risques, il faut que tu sois bien conscient que ces risques, tu peux te les reprendre dans la gueule. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour ce pauvre Bray qui, dans cette situation-là, malheureusement est renvoyé de la WWE. Était-ce quelque chose qu'on pouvait s'y attendre? Alors, j'aurais peut-être pas pu m'attendre à ça maintenant, parce que le public revenait et tout le reste. Mais je pense que si j'avais été, je dis pas que je savais, hein, si ça avait été après le SummerSlam et j'aurais vu qu'il n'y aurait toujours pas eu un retour, je pense que mon intuition m'aurait dit, il y a un problème. Qu'est-ce qu'aurait été ce problème? Ça, j'en savais rien. Mais je pense que son renvoi est malheureusement fait ainsi. Et j'imagine que c'est un peu des deux côtés. Je pense que Bray n'a pas du tout apprécié. Alors après, il y a toujours cette clause des 90 jours, donc on peut imaginer aussi un renvoi pur et dur. Mais je pense que Bray ne voulait plus travailler avec eux. On peut l'imaginer. Et que de l'autre côté, le Bray Wyatt, la WWE s'est dit, vous savez quoi, tu veux plus travailler avec nous, tu dégages. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette situation. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Bien évidemment, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais moi, de mon point de vue,
c'est une tristesse, hein, clairement. Moi, Bray Wyatt, je l'adore beaucoup. Ça reste malheureusement, comme j'ai toujours dit, ça reste un personnage qui malheureusement aurait dû être attendez, je vais remettre là, là, et il était là. Pourquoi il n'a jamais été là-haut? La raison, elle est simple. Des moments où il a manqué. Alors, qui est coupable? Vous en tirez le coupable bien mieux que moi. Après, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors maintenant, là, qu'est-ce qu'il doit faire, Bray Wyatt? Bah déjà, je pense qu'il... Alors, la question maintenant qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est un départ provisoire ou est-ce que c'est un départ définitif? Si c'est un départ provisoire, j'ai qu'envie de dire, bah, il attend un peu, la WWE le recontacte et il revient. Un peu la manière de ce qui s'est passé avec Samoa Joe. On peut imaginer peut-être un Triple H qui appelle Bray Wyatt, qui lui dit, bah écoute, patiente un peu, quand les choses se passent mieux, tu reviens. On peut l'imaginer. Quand on parle d'accord, on peut imaginer un Bray Wyatt qui dit à un WWE, peut-être dire, bon, là on te libère parce que ton contrat il est un peu puissant, attends un an et après on te récupère. Surtout que on pourra bien sûr faire tout ça. La deuxième possibilité, là maintenant, c'est bah tout simplement, il a plus envie de lutter. Il a envie de faire autre chose. Il a envie, par exemple, peut-être de faire du cinéma, il a peut-être envie de faire autre chose, de diversifier son talent, et pour ainsi dire, de montrer concrètement ce qu'il est capable de faire. Et aussi s'occuper de ses enfants, parce qu'on sait que Bray Wyatt a des enfants. Et puis la troisième possibilité, bah, je vais vous la donner, hein. Alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est lui, je crois. Bah, c'est cette fédération-là, concrètement. Est-ce que, concrètement, alors je vais la mettre là, comme ça, vous la verrez mieux. Voilà, je vais la mettre là. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? On a vu que Aleister Black est arrivé et a donc, en tant que Malakai Black, pour ainsi dire. Est-ce que l'arrivée de Bray Wyatt est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Mais je me dis, c'est comme mon avis, hein, je pense que si Bray Wyatt peut se faire un nom, c'est pas là-bas. Je pense qu'il doit se faire un nom dans une fédération déjà plus indépendante, type ROH et tout comme ça, et 6ZW. J'imagine même qu'il peut peut-être aller au Japon. Moi je le verrais bien. Vous savez où je le verrais, moi? À la New Japan Pro Wrestling. Parce que sa gimmick de Bray Wyatt, de Fiend ou tout ce que vous voulez, s'il va là-bas, ça va faire un carton, notamment si ça cripe avec le niveau du Japon. Après, vous allez me dire, oui, mais AEW et New Japan Pro Wrestling sont liés. Oui, mais il a besoin de se refaire en tant que... S'il devient AEW GP, ça va être cool. Mais qu'il aille dans un pays étranger, qu'il se fasse un nom, qu'il réussisse, enfin qu'il fasse un nom, qu'il montre un peu la manière de Drew McIntyre. Je suis parti. Pour vous, j'étais une merde. Bah, vous savez quoi? J'ai vécu sans vous, et quand je vais revenir, là vous allez tous fermer votre gueule. Il est très jeune, Bray Wyatt. Il aura le temps de se refaire, etc., etc. Donc, après, est-ce qu'il doit aller à la AEW? Je pense que oui. Alors, pourquoi je suis plus réticent? Parce qu'il y a du monde qui arrive. On sait que CM Punk et Daniel Bryan arrivent. A priori, d'autres peut-être pourraient arriver. On pense à Braun Strowman. Mais tout ça, mis bout à bout, va faire que Bray Wyatt, ça va faire trop pour un roster. Ils ont un show. Enfin, deux maintenant avec Rampage qui va arriver. Mais un ou deux shows, ça me paraît trop juste pour récupérer encore quelqu'un. C'est plus la quantité qui me gêne un peu. Voilà. Voilà, bon, en tout cas, je t'invite à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Bien évidemment, le but, c'est pas d'insulter la WWE à un moment donné. L'objectif, c'est bien évidemment d'essayer de débattre de la décision qu'on maintenant va devoir respecter parce qu'on n'a pas le choix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je le répète une nouvelle fois, Bray Wyatt reste un lutteur. À manière de Kane. Kane aurait pu finir dans la même situation. C'est une carrière Kane qui aurait pu être... Pour moi, la carrière de Kane, on va pas se mentir, hein, c'est une carrière qui pour moi est un gâchis. Il aurait pu être là, il a été là, et c'est un lutteur qui a été pour moi, qui a fait une carrière extrêmement faiblarde. Et Bray Wyatt a fait la même chose. Après, pourquoi ça? Bah, je pense que Bray Wyatt, c'est une gimmick avec des instants qui n'ont pas été le cas, à nos actes manqués, comme je dis souvent. Kane, c'est parce qu'il tout simplement, il a pris d'autres décisions. Voilà. Merci à vous tous de la submission, portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, montrez-la à vos amis, ou abonnez-vous, mettez la cloche. En tout cas, merci à vous tous, gros bisous, et à très vite.